Bonjour à toutes, on se retrouve pour une petite vidéo explicative pour les ateliers en ligne éclat de printemps. Donc je vous fais cette petite vidéo à votre demande pour vous montrer d'un peu plus près les différentes tâches que je fais en fin de création sur mes ateliers. Donc en fait aujourd'hui on va voir ensemble comment je fais mes petites tâches de gesso entre autres et également les tâches faites avec les néocolores. Donc pour aujourd'hui, je suis partie d'un petit fond en fait que j'ai déjà travaillé donc sur la même base que la page de mercredi. Et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc en fait, pour celles qui sont déjà venues en atelier avec moi, c'est juste un récapitulatif de ce qu'elles ont déjà vu. Et pour les autres, en fait, voilà un peu comment je procède. Donc c'est un mélange de gesso et d'eau. Donc à la maison, j'ai toujours un petit pot comme ça, comme vous pouvez le voir en fait sur la vidéo. C'est tout simplement un pot de yaourt en verre. Donc je mets un petit peu de gesso dans le fond de mon pot. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon après vous allez un peu vous embêter à le diluer. Et pour la dilution, il ne faut surtout pas rajouter de l'eau directement au robinet parce qu'en fait vous allez avoir tendance à noyer votre gesso. Et si vous le noyez, quand vous allez faire vos petites gouttes quand vous allez projeter vos gouttes de gesso, en séchant, elles vont s'écailler. Donc il faut arriver à un mélange assez fluide pour être propulsé, mais pas trop liquide, sinon en séchant vos gouttes ne seront pas bien bombées, en fait elles vont s'écailler un peu. Donc il faut rajouter de l'eau avec un spray, donc un fond de gesso, on va dire peut-être 1 cm, 2 cm de gesso dans le fond de votre pot, et rajouter de l'eau avec un spray jusqu'à obtenir une texture fluide, mais pas liquide. Je dis souvent aux filles en atelier, aux participantes, qu'on recherche une texture qui soit proche de la texture pâte à crêpes. Ça parle un peu à tout le monde et au moins vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc une fois qu'on a fait ce mélange, l'avantage c'est que quand on a fait le mélange pour une fois dans un pot, il suffit d'avoir un petit couvercle en plastique et on n'a pas besoin de refaire en fait son mélange à chaque fois. Vous l'avez prêt à consommer, en fait, prêt à utiliser dans votre pot. Donc le choix du pinceau est également important. Il faut un pinceau pour enfants avec des poils en plastique dur parce que c'est ce qui va aider également à propulser les petites gouttelettes de gesso. Donc moi j'achète les miens chez Action. Après vous en trouverez je pense dans les Jiffy, Foire Fouille, même dans les grandes surfaces. Je pense au rayon loisirs avec les peintures, les gouaches, etc. Vous êtes susceptible d'en trouver. Ça présente deux avantages. Déjà une fois sur deux j'oublie mon mélange sur le bureau et donc j'ai beaucoup moins de scrupules en fait à jeter mon pinceau parce qu'il m'aura pratiquement rien coûté. Et le deuxième c'est que vraiment c'est cette histoire de poils en plastique longs et rêches en fait qui vont aider, un peu comme on peut le faire avec une brosse à dents, ça va aider en fait à propulser les tâches. Donc en fait le geste est simple, je vais zoomer un petit peu, j'espère que vous verrez bien, je vais essayer de bien me centrer, alors désolée pour si vraiment ça venait à pas être top. Donc en fait on a le bord du récipient, on va charger un petit peu le pinceau avec de la matière, il ne faut pas en mettre trop. Au plus on met de la matière sur son pinceau et à projeter, au plus on aura des grosses gouttes. Au moins on charge notre pinceau, au plus les gouttes seront fines. Donc on oriente un petit peu son projet. Alors ce qui est important aussi à savoir, c'est que c'est mieux de mettre un petit cache sur les endroits qu'on veut pas altérer avec les gouttelettes. Donc on met un petit cache, on vient se mettre vraiment à ras du papier. Donc je vais un peu... Hop, vous verrez mieux le geste. Donc on vient se mettre à ras du papier et on va venir en fait aider le pinceau en fait en le frottant contre le bord du récipient tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire des grands à-coups. Donc vous voyez là j'ai pas du tout chargé mon pinceau, il est très peu chargé en matière, donc en fait ça va vous faire des toutes petites gouttes très fines. On recommence de l'autre côté, hop, on remet le petit cache. Alors on fait attention quand on met le cache, là le papier est un peu bombé comme j'avais fait de l'aquarelle, mais si c'est bien plat, faites attention à soit que ce soit sec, soit que vous ne recouvriez pas les taches déjà existantes, comme elles sont pas sèches, ce serait dommage. Donc voilà, et ensuite on refait pareil de l'autre côté, donc on charge peu ou plus selon nos envies et ce qu'on aime le plus, donc si on tâche plus, forcément ça va faire des plus grosses gouttelettes.
On enlève le petit cache. En ce qui concerne les taches de gesso, il ne faut surtout pas les sécher avec un pistolet chauffant car ça va enlever tout de suite l'apport d'eau et vos taches seront toutes très très plates. On laisse sécher à l'air libre tranquillement et moi ce que je fais en principe, je le fais le soir, comme ça sèche une nuit tranquillement et après le lendemain matin c'est tout bien sec, ça a tout séché correctement. Je peux ramasser mes petites affaires et continuer. Ensuite, pour le néocolore, donc pour faire mes petites taches de néocolore, j'utilise un pinceau à réservoir d'eau. Donc le pinceau à réservoir d'eau, c'est un bon investissement. Je pense que Cali en a encore en boutique, enfin elle en a régulièrement, donc moi c'est là où je me fournis. Il en existe de différentes tailles. Pour la colorisation, c'est bien d'avoir une pointe fine, une pointe moyenne et une grosse pointe pour avoir de quoi en fait faire des colorisations idéales. Enfin, ne serait-ce que pour les pointes fines, ça évite en fait de baver sur les surfaces qu'on ne voudrait pas coloriser. Et puis un néocolore. Donc là j'ai fait exprès en fait de prendre un néocolore un peu plus foncé que ma page de fond pour que vous puissiez bien voir à la vidéo ce que ça donne au niveau des petites taches. Donc un pinceau à réservoir d'eau, un néocolore. Donc là j'ai pris un néocolore un peu fuchsia. Donc pareil, on oriente en fait son projet pour pouvoir propulser les taches. On n'oublie pas de retourner après dans l'autre sens, mais ça aide en fait à cibler à peu près là où on veut qu'il y ait des petites taches. Donc comme pour le gesso, plus on chargera son pinceau en matière, plus vous aurez des grosses gouttes. Donc on n'oublie pas d'avoir également une petite chiffonnette sous la main. Donc moi je l'ai toujours sur les genoux, ça évite de chercher. Alors soit une chiffonnette, soit du sopalin, enfin c'est comme vous préférez. Donc on vient se mettre sur la chiffonnette. Alors là je ne sais pas si vous allez le voir du coup, je vais me mettre au milieu pour vous montrer. On vient se mettre sur la chiffonnette et on va en fait appuyer sur le pinceau à réservoir d'eau et faire descendre une goutte sur le néocolore. Une fois que la goutte est sur le néocolore, on va frotter le pinceau pour venir diluer la matière. D'où l'intérêt d'avoir une petite chiffonnette, c'est que si on voit qu'on a trop en fait chargé le néocolore en eau, on n'hésite pas à faire un peu éponge sur la chiffonnette. Et voilà, donc une fois que la matière est diluée, on vient se placer toujours pareil à bord du projet, on remet notre petit cache. Hop, je vais décaler un peu, j'espère que ce sera visible à la caméra. Donc hop, on vient récupérer de la matière et de la même manière qu'on s'est aidé en fait du bord du récipient avec le gesso, cette fois-ci on va s'aider en fait du bord du néocolore pour venir propulser des petites gouttes. Donc là clairement ça fait des toutes petites gouttelettes et si on veut recharger un peu et aider, on va venir hop, voilà, donc là je pense que vous verrez mieux. L'avantage du néocolore, c'est qu'en fait, ce genre de petite tache tient bien sur de nombreux supports, donc sur le papier, sur le calque, sur le simili-cuir par exemple pour des couvertures, sur le rhodoïde, enfin c'est vraiment multi-support et ça sèche très rapidement. Donc voilà, on refait des petites taches, hop, vous voyez, donc je pense que là ça se verra bien pour le coup à la caméra. Je vais peut-être zoomer un petit peu si j'y arrive, hop, donc je vous le remets dans le bon sens. Hop là, donc là je pense que vous verrez à peu près les petites taches, voilà. Et je finis toujours en fait mes réalisations avec des petites taches dorées. Donc ça c'est vraiment, ce que je suis en train de vous montrer, c'est vraiment toujours ce que je fais en étape finale de mes réalisations. C'est ce qui va venir faire le fil conducteur de toutes mes réalisations, à savoir les taches de néocolore, de gesso et la plupart du temps également les petites gouttes de spray doré. Donc moi j'utilise ce spray de chez D-Swap, donc qui est gold. Après c'est mon chouchou à moi, c'est pas dit qu'il vous plaise à vous, mais j'aime bien la collection de sprays de chez D-Swap parce qu'en fait les Color Shine, parce qu'en fait ils ont des gouttes en fait en séchant qui vont être un peu irisées, elles sont très chargées en paillettes et du coup on retrouve un côté un petit peu métallisé qui est sympathique. Donc voilà, donc on secoue bien le spray histoire de faire bouger la bille à l'intérieur pour bien diluer le spray à l'intérieur. Ah bah voilà, j'ai déjà fait une petite tache. Alors soit je vais la laisser, c'est pas grave, elle va sécher tranquillement. Et après on va faire en fait le geste tout simplement de venir tapoter au-dessus en ouvrant directement, en fait en dévissant le petit spray. On tourne son projet, hop. Voilà. Et on rajoute quelques petites gouttes. Donc là moi j'ai pas mis de cache parce que j'ai orienté à peu près mes tâches, mais si vous voulez mettre un petit cache, libre à vous. On peut enlever la petite tâche si on veut. Hop. Et voilà, donc je vais vous refaire un petit zoom. Hop.
Je pense que vous verrez bien à la caméra ce que ça donne. Et voilà, donc je résume. On a les petites taches de gesso avec le gesso dilué dans un petit pot de yaourt. On n'oublie pas de rajouter un couvercle, comme ça on l'a toujours prêt à l'emploi sur notre bureau. Un pinceau à réservoir d'eau, ou si on n'en a pas un pinceau additionné d'eau, ça va très bien aussi. Mais bon, moi c'est vrai que les pinceaux à réservoir d'eau ont ma préférence. Donc avec un Neocolor pour faire les petites taches un peu aquarelle. Et enfin le spray doré que vous avez ici, donc qui est de chez Eddy Swap, les sprays Color Shine. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un petit tuto assez simple. Si ça plaît, j'envisagerais, on va dire, d'en faire d'autres. J'espère surtout que vous avez pu voir d'un peu plus près en fait comment je procède. Donc c'est tout simplement en s'aidant des différents supports qu'on arrive en fait à propulser les tâches. Donc on n'oublie pas d'utiliser un pinceau avec des poils rêches pour aider. Donc je sais que il y en avait qui le faisaient à l'époque, quand j'ai commencé à scraper avec une brosse à dents. Alors c'est exactement le même principe, sauf que en fait, avec un pinceau, on va arriver à mieux orienter les tâches, alors qu'avec une brosse à dents, déjà, on s'en mettait plein les doigts. On s'en met toujours un peu sur les doigts, mais c'est normal, c'est de la patouille. Mais bon, vraiment, avec la brosse à dents, c'était vraiment exagéré ce qu'on se mettait sur les doigts. On en avait limite autant sur les doigts que sur la réalisation. Et donc on s'en met moins sur les doigts et on oriente beaucoup plus facilement les tâches en fait en tournant son projet, et on arrive à créer des lignes en fait de tâches, donc c'est beaucoup plus sympa pour celles qui aiment la patouille un peu plus maîtrisée. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite vidéo explicative. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire et je tâcherai d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, bisous.